Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur la radio-télévision Loubembe, l'excellence dans la préférence. Au sommaire de cette édition, les habitants du quartier Ewabora expriment leur détresse quant à l'eau. Probable risque d'électrocution à la cellule Mexico. Tout mauvais chargement sera sanctionné. Mpox, Roger Kamba, ministre de la Santé, assure que dans 2 semaines, la République démocratique du Congo pourrait avoir les vaccins. Le détail de tous ces titres dans un instant. Chantal exerce en tant qu'infirmière pour Afrilam. Elle est disponible pour apporter son soutien à ses collègues des mineurs lors des opérations de destruction des engins explosifs à Goma. Suivons son expérience à travers cet élément présenté par Célestin Mouteba. Il y a un souci en rapport avec le reste explosif des guerres qu'on doit dégager pour protéger la population de notre pays. Il y a les 2 mineurs qui font ce travail. Ils ne peuvent pas faire ce travail sans un corps médical. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire ce travail pour aider les membres de l'équipe. Je vais voir l'équipe avec qui je travaille être aussi à l'aise et à bonne santé. Je suis satisfaite quand je vois la population en train de vaguer librement dans leur occupation, aller au champ, aller à la source sans aucune difficulté causée suite aux engins explosifs. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé le lancement de la bancarisation de frais de justice en République démocratique du Congo. Cette réforme vise à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances judiciaires. Le détail dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, souhaite clarifier sa position. Il ne s'oppose pas à l'ensemble des magistrats en tant que professionnels de la justice. Son intention est de dénoncer et de lutter contre les réseaux mafieux que certains magistrats pourraient maintenir ou soutenir. En effet, il met en avant son engagement pour l'intégrité du système judiciaire et son désir de garantir que la justice soit rendue de manière équitable et impartiale. Mpox, Roger Kamba, ministre de la Santé, a assuré que dans un délai de 2 semaines, le pays sera en mesure de disposer de vaccins contre cette maladie. Il a précisé que le Japon et les États-Unis sont les 2 nations qui ont généreusement accepté de fournir ce vaccin. Écoutons le propos de Roger Kamba, ministre de la Santé, dans cet extrait sélectionné par Célestin Mouteba et Chati Piana. À 49 millions de dollars, des vaccins sont attendus des États-Unis, du Japon et de Belgique dès la semaine prochaine. La situation sur le terrain s'aggrave, notamment dans l'est du pays, à cause du mouvement de déplacement des populations liées aux violences. Selon les autorités sanitaires, la maladie a déjà fait au moins 570 morts. Écoutez Roger Kamba, ministre de la Santé, au micro de Joël Lumbala. C'est que nous devons mobiliser tout le monde dans la riposte à cette épidémie. 2 pays essentiellement qui nous ont promis des vaccins. Le premier pays, c'est le Japon, et le deuxième pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. J'espère de tout cœur que la semaine prochaine, on va voir arriver déjà les vaccins. Une des raisons qui a fait que la maladie explose, c'est le fait que les gens fuient certaines zones où il n'y avait pas du tout de maladie. Ils vont dans les zones où il y a la maladie. Donc oui, on a besoin que les zones soient accessibles aux services de santé pour pouvoir permettre d'étendre le plan, notamment le plan de vaccination, mais aussi la prise en charge des malades. Accès aux installations de KCC Somme à Kolosi et dans la province du Lualaba. D'anciens agents de la GECAMIN ont bloqué tout accès aux installations de la Kamoto Kopa Company. Ils revendiquent le versement de la prime pour services royaux rendus à la Générale des Carrières et des Mines. Selon leur dire, KCC aurait déjà transféré les fonds à la GECAMIN, mais le paiement tarde à être effectué. Nous vous fournissons en plus de détails dans nos prochaines éditions.
Dans le cadre des transports en commun, l'inspecteur Pierre Kayombo, agissant au nom de sa corporation, interdit formellement tout chargement inadéquat des véhicules afin de prévenir non seulement les dommages mais également les accidents sur la voie publique. Nous allons l'écouter s'exprimer sur ce sujet au micro de Michel Kibambé et Chati Mpiana. Le présenteur chargé de ces services de transport en commun dans les territoires d'Issakania a expliqué la raison pour laquelle ils ne doivent plus encore céder au transport des charges lourdes dans le bus du territoire qui font les transports d'Issakania vers Lubumbashi. Présenté en tant que superviseur à ma bisi à territoire, mon papa Pierre Kayombo. Et par rapport à ma charge, pourquoi bantu baranza kujiplendre charge? Muku naweka ma charge, muna biba na bantu, muna weka mubisi, toto bantu balikuwa mala aleza bapanzi kuikala bien. Ni bantu bamoya bale beko nakuwa na bintu byabo. Bo benyewe kama unasema umkatage, ça devient tout un problème, ma explication ya mingi kufuatana na hivi mnashikia mama ule anafanya nini anasema. Tulikuwa kujirendre compte que ile macharge ikuenda kufanya amortissement munene ya mabisi puisque kuko sala ile mapièce ile munaona yuko pale, ça fait au moins 3 millions de francs congolais. Ni maturu ngapi ya mabisi mutafanya njoo mufanye pani ya mtu analeta kama ni 10,000 20,000. Donc njoo vile muliona leo tunafanya nini, tunakatalia mansaka ingine isho kukala pale benia bakwe kuibeba bazi kuipeleka kwa fasi nyingine. D'accord beko na rima, d'accord ni mbisi ya bantu, d'accord ilikuwa njoo ya kusaidia banani batu. Sasa tunaona bantu banaanza kuexagere, banasema mkoe na 10 kilo, mtu anakuwa na 90 kilo, anakuwa na 200 kilo, anakuwa na riaria. Ni mlikuwa tu njoo ya kutusaidia. Sasa mule mkusaidia mule binaanza kutoka bintu vya mingi. Ndio pale mliona leo tunafanya nini, tunasema kukatala hapo vingine, tunasana na bintu vya kuenea hapo binaweza kuenea. En plus, kama tunaanza kubiweka mule ndani, ni watu wao wenyewe kwa kikoli kiko kinene. Qu'est-ce que nous on peut faire? Anasema mkumangwa yangu, mkubintu wangu fulani. Or shia tuna nafasi nyingine kubiweka. Tuko obligé tubibebe, tubiweke hapi mubisi. Ende na bintu yake. Kuweka bintu yake ndani. Par rapport ya bantu Lubumbashi. Mimi natoka huku Kusakania, niko mlimaji. Sasa shitena kubebea mtoto au ka mfuko nimpelekee eko. Kule mtoto analia sema mama niko na njala. Vile mnasema bisi ya territoire hakuna kubeba charge. Sasa bale batoto tutafua je? Tubache paka vile na njala yabo. Ndio ile mambo minoriza. Nous nous trouvons à la cellule Mexico près d'une école. À cet endroit, il y a un risque de fils électriques de moindre tension soient en contact avec les sols, ce qui pourrait poser un danger considérable. Il est crucial que la Société nationale d'électricité intervienne rapidement pour éviter toute situation périlleuse. Célestin Mouteba, Marcel Niklas et Marciana Moutinta nous proposent cet élément. Cellule Mexico, près d'une école quelconque, il y a un endroit présentant un risque des fils électriques de moyenne tension, soit en contact direct avec les sols, et ce qui pourrait poser un danger permanent. Unaona tunalomba kwa papa ni watoto wanatafuta, tunalomba kwa tupandishe kwa Nkambei, hata watu kama ukicha mtu anakufa, tunalomba kumela avantage sana kwa tusaidie Nkamba iko mbaya, tunaweza kuleta madanje hapa mtu anakufa. Ndio ile tuko mu quartier Mexico, ndio ile mtuko ni pa école le parent ndio pale peko ile Nkamba peko ile danger avyo, tunalomba sana kwa tusaidie ndio Nkamba ya moto. On dit souvent que l'eau est essentielle à la vie. Dans ces contextes, les résidents du quartier Ewabora expriment leur détresse et lancent un appel urgent aux autorités compétentes afin qu'elles prennent en compte leur situation. Ces habitants se voient contraints de traverser la route pour se rendre à une station afin de s'approvisionner en eau, où ils doivent payer un prix pour se procurer ces biens vitaux. Cette situation met en lumière les difficultés auxquelles ils font face au quotidien et leurs besoins pressants d'une situation durable pour accéder à une eau potable. À témoin de l'événement, Michel Niklas et Célestin Mouteba.
Étant donné que l'eau est essentielle à la vie, les habitants du quartier Ewabora expriment leur détresse et lancent un appel urgent aux autorités compétentes afin qu'elles prennent en compte leur situation. Ces habitants se voient contraints de traverser la route nationale pour se rendre à une station afin de s'approvisionner en eau, où ils doivent payer un prix pour se procurer ces biens vitaux. Cette situation met en lumière les difficultés auxquelles ils sont face à face au quotidien et leurs besoins. Nyimi Papa Roger, mina lombe kwa bakubwa. Quartier yetu ya sasa, quartier Erabor, tunateswa mai. Kama una na makuta ya kuuza mai, fale wenda paka muka lwa mikulu, atuna na nyoto, atuna na nyotoka ya kwenda muka kufuta mai. Tukipaka naenda lwa mikulu, kama banafunga pa station, tunangaika mai quartier yetu ya sasa hii. Menjo kumwanzo yenyewe ya Lubumbashi, njo kumwanzo yenyewe ya Nsakani. Njo vile yenyewe sasa tunateswa mpaka mambo ya mai angalia vile tunatembea, hatuna na mai ya kunawa, hatuna na mai ya kusambia. De l'avenue de la Morgue font appel aux autorités locales pour qu'elles portent une attention particulière à la quantité de la poussière qui affecte leur environnement. Ils suggèrent notamment d'envisager l'ajout de gravier dans le but de réduire la poussière soulevée par le passage des véhicules et des motocyclistes. Cette initiative viserait à améliorer la qualité de vie dans leur quartier en rendant leur plus sain et limitant les désagréments liés à la poussière. En suivant le propos recueilli par Michel Kibambé et Marcel Niklas. La santé n'a pas de prix. Les habitants des côtés de l'avenue de la Morgue font un appel aux autorités locales pour qu'elles portent une attention particulière à la quantité de la poussière qui affecte leurs environnements. Ils suggèrent notamment d'envisager l'ajout de gravier dans le but de réduire la poussière soulevée par les passagers. Je pense que hii balabala muvile alifungula meshiba motari tuko na teso sana, tuko na ngopa kupita konjoa nini kinyi, tunalomba tena batutengenezee batukie ko gravier juko muntu mwingine inatoka kwa shona bia anangaria mvumbi inapita na shinda kupita kwa hii balabala hii. Njo pale tulipenda kunani kuonesha kwa benye bakubwa njo bon matuburi tena abantu amone deja bisha kwanza deja kwa lavika kule, njo hii balabala nyinyi basho tufunguria hapa, njo kile nyinyi tulipenda kumionesha kwa mwa kubwa wale be kumbele mutangare kwa hii balabala, njo ku respecter kwa tena matuburi abantu tumangie kwa gravier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Lubembe, à vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, voici les rappels des titres. Probable électrocution à la cellule Mexico. Les habitants du quartier Ewabora expriment leur détresse quant à l'eau. Tout mauvais chargement sera sanctionné. Un Fox, Roger Kamba, ministre de la Santé, assure que dans 2 semaines, le vaccin sera disponible. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Joline Toumba, la réalisation de Sami Zeboda, la prise de vue de Chatim Kiyama. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Michel Kibambé et Marcel Niklas. La présentation de Joseph Renomboui, c'est moi. C'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Portez-vous bien, car la santé n'a pas de prix. À la prochaine.